bon écho. Alors, je me présente d'abord, Pierre Lantier. Pierre, on est ici pour faire un petit bilan du lab créatique Oser Côte-de-Beaupré. On est dans les mêmes lieux où s'est déroulé l'événement, un peu plus tranquille qu'il y a 2 semaines. J'aimerais voir de ton côté, en premier lieu, le changement de date qui était prévu pour janvier, fin janvier, là, fin avril. Ça a vraiment été salutaire pour vous? Oui, absolument. Ça a vraiment fait une grande différence. Vous voyez, on avait à peine 12-13 projets vous voyez, en janvier. Et puis là, on est tombé à 21 projets déposés, 28 participants. Donc, l'affluence est venue. On a vu que la temporalité était très importante. Puis c'est l'effet du printemps aussi. Hein. J'ai l'impression que lancer un projet au printemps, on est plus dans le mouvement puis dans la période en tant que telle. Donc, c'était très, très positif. Au niveau de la qualité des projets, tu en as vu d'autres, bien sûr, avec le Lab créatique de Portneuf, le Lab créatique Charlevoix. Est-ce que tu as eu des projets qui t'ont vraiment là, comme surpris? J'étais à terre, on pourrait dire? Bien, il y avait des beaux projets, mais très structurants et porteurs. Il y a des projets justement de fermes agroforestières. Il y avait des projets de sensibilisation. Il y avait beaucoup l'aspect agricole quand même très présent, l'aspect de service aussi qui était aussi présent. Donc, acheter à terre, non, je ne veux pas faire. En fait, tous les projets étaient magnifiques en soi, mais il y avait vraiment, comme on voyait quand même la maturité des projets. Et donc, avec une ferveur également d'entreprendre. Donc, pour plusieurs projets, c'était vraiment comme le levier ou la petite poussée nécessaire pour dire mon projet a comme vraiment une substance, il y a une viabilité, une faisabilité. Et donc, c'était vraiment approuvé au niveau, pas approuvé, mais été entériné, disons, auprès des coachs notamment qui étaient là pendant le week-end. Les projets, quand tu as vu, bien sûr, toute la fin de semaine, donc avec les différents ateliers, etc., est-ce que tu as vu une évolution par rapport à l'idée du projet que tu avais pour certaines personnes et à la finalité quand c'est présenté avec le pitch du dimanche? Il y en a certains qui ont évolué. Je voudrais dire, on n'a pas changé d'un bar à l'autre en termes d'identité et de finalité de projet, mais il y a vraiment une évolution puis une maturité où les projets se sont davantage assis. Puis je pense que c'est dans l'opportunité de l'avoir pu l'exprimer, d'avoir pu le confronter. Donc, ça a venu consolider finalement certains projets en tant que tels, certaines idées. Et puis donc, de voir la maturité, oui, lors des pitchs, c'était intéressant. On a eu d'ailleurs un excellent pitch. Vraiment, on a vraiment des bons candidats, des bons promoteurs et promotrices là, qui étaient là pour présenter leur projet. Et justement, pour parler du pitch, donc c'était la partie importante, la partie qui culminait par rapport à tout ça. La préparation s'est bien faite. Est-ce que justement, tu as aimé tout ce que tu as vu, entre autres aussi des accompagnateurs, tu as parlé des coachs, pour aider à amener, à culminer à des pitchs vraiment incroyables? Absolument, parce qu'en fait, il y avait une nervosité incroyable des participants qui n'étaient pas sûrs. C'était la première fois qu'ils présentaient leur projet. Officiellement, c'est facile d'en parler à sa famille, à ses amis, on est plus relax, etc. Mais quand on est là pour le présenter officiellement, pour obtenir une bourse, c'était 2 minutes. Hein. Donc, en 2 minutes, il faut vraiment aller dans l'intention du projet, dans son impact, l'impact sur les enjeux, sur le territoire en tant que tel. Donc, nous, on a vraiment une belle qualité de pitch. Et puis, chacun des promoteurs m'ont vraiment impressionné. J'ai vu aussi pendant toute la fin de semaine, il y avait des sessions de coworking. Ça consistait en quoi exactement pour justement aider les entrepreneurs? Bien, tout simplement, c'est que nous, on est apporté une forme de matière théorique sur l'entrepreneuriat, la faisabilité, désirabilité, la structure de coût, le financement. Donc, on donnait comme un peu les grandes lignes en tant que telles de comment construire un modèle d'affaires. Et ensuite, on allait en espace de coworking où là, finalement, les gens, à partir de leur projet, étaient capables de définir qu'est-ce qui était faisable, etc., la structure de coût, les besoins, l'évaluation, etc. Donc, et c'était avec les coachs, mais également des participants, parce qu'il y a eu des séances également d'intelligence collective où les participants en propre étaient les propres consultants des autres porteurs de projets. Alors, ça a vraiment donné comme une forme de floraison dans l'intelligence collective et puis ça l'a vraiment amplifié et approfondi certains projets. Et comme tu dis, les gens, en plus d'avoir leur projet, ont comme donné un petit coup de pouce aux autres projets en donnant leur avis, en amenant des idées. Absolument. Donc, il y a d'abord l'idée, c'est la rétroaction qui était très importante. Il ne faut pas sous-estimer le réseautage et le maillage. Donc, vraiment, il y a des gens qui sont reconnus aussi à travers le Lab créatif, parce que des fois, on connaît quelqu'un, mais on ne sait pas c'est quoi son projet en tant que tel. Alors, il y a beaucoup de connaissances de projets, d'affaires, finalement, qui étaient présentées. Et donc, ça a vraiment favorisé le réseautage et le maillage, qui va être vraiment une grosse retombée pour le futur. Cette retombée, donc, là, comme tu disais, par la suite, il y a des projets, bon, ce n'est pas tous les projets qui ont été primés, mais même de très bons projets, il y en avait tellement de vraiment bien. Est-ce que, par la suite, une fois que ça c'est fait, est-ce que tu sens qu'il va y avoir peut-être même justement de la cohabitation qui va se faire ou des projets qui vont venir en commun
pour les prochaines semaines ici sur la côte de Beaupré? Bien, il y a déjà certains partenaires qui ont dit, certains participants qui ont dit qu'ils travailleraient éventuellement ensemble. Donc, ça s'est dit dans le week-end. Donc, il y aurait un maillage qui est fait en termes de services et donc, effectivement, de s'entraider entre les entrepreneurs qui étaient ici même. Les coachs, tu en as glissé un mot tout à l'heure, et ont été vraiment d'une importance capitale pour une fin de semaine du genre? En fait, je dirais que c'est fondamental parce qu'en fait, ça donne comme l'assise structurante et finalement d'aller un peu plus loin. Donc, c'est des coachs d'expérience qui ont vraiment 10, 15, 20 ans d'expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, ils ont comme le bagage puis le recul nécessaire pour juste comme bien orienter le projet, autant au niveau de la mission, de la structure de coût, justement, au niveau de la faisabilité. Est-ce que financièrement, c'est viable, c'est pas viable? Quand c'est pas viable, OK, mais est-ce qu'on peut prendre le projet autrement? Donc, le rediriger. Donc, pour nous, c'est vraiment fondamental, la structure de mentorat coach. Et ce qui était nommé dès le départ, c'est que les coachs étaient là vraiment pour challenger les projets, mais ils n'étaient pas nécessairement comme juste dans une posture d'expert. Ils étaient vraiment là, on était tous là pour faire avancer les projets ensemble. Il y avait aussi, pendant la fin de semaine, des panels. Je pense que c'était un moment important aussi parce que les gens entendaient des gens parler de leur expérience. C'est bien le cas? Absolument. Il y a eu un panel sur le niveau alimentaire. C'était Nourrir la côte. Il y a aussi Oser autrement la côte. Donc, c'est vraiment ce qui est intéressant dans le panel inspirationnel, c'est de voir que des gens comme nous qui avancent, des citoyens qui ont avancé, ils ont résolu un problème. Et là, c'est comme de partager leur vision, partager la manière dont ils ont amené leur idée en action en tant que telle. Alors donc, c'était très inspirant et surtout très apprécié des participants de voir que finalement, c'est possible. Donc, il y avait vraiment comme un espace d'identification et une volonté aussi d'aller, de faire vivre leur projet à la manière des panélistes. Il y a aussi le volet jeunesse. Je pense qu'il est un volet bien important, qui ont suivi un peu sensiblement le même parcours avec de l'aide et tout ça. Donc, est-ce que tu aurais eu quand même de bons projets qui ont été présentés au volet jeunesse? Bien, des beaux projets. Puis, en fait, c'était, oui, certainement des projets, mais c'était vraiment davantage l'expérience entrepreneuriale. Donc, on est en partenariat avec l'école secondaire de Mont-Saint-Anne et les Hauts-Sommets. Alors, il y avait 11 jeunes qui étaient présents. Ils ont été dans le même groupe. Et donc, eux, c'était de voir, bon, est-ce qu'on peut envisager l'entrepreneuriat? Donc, on était plus dans une expérience, une initiation en tant que telle. Somme toute, c'était des magnifiques projets qui ont été déposés, puis des gagnants, ça les a vraiment augmentés en termes d'estime de soi, évidemment, mais aussi beaucoup de confiance. Et puis, on a eu de très bons commentaires du volet jeunesse. Et si on parle maintenant des grands gagnants, on ne passera pas, bien sûr, il y avait 4 volets. On va y aller peut-être avec le volet qui était vraiment la bourse d'innovation. Absolument. Qui a remporté la bourse? C'est Amélie Lacasse-Bélan, ou Bélan-Lacasse. Je suis désolé. Et puis, elle a gagné la bourse innovation. C'est un service multidisciplinaire en santé, pour dire pas communautaire, mais un service finalement en service spécialisé. Et puis, avec une addition de plusieurs autres professionnels qui vont offrir des services de santé sur la côte. Et les bourses, il y avait plusieurs partenaires qui étaient là-dedans. Je pense qu'il y avait Desjardins. Qui sont les autres qui étaient aussi pour la bourse? Bien, la bourse d'innovation, c'était la bourse de la MRC Côte-de-Beaupré. Il y avait Développement Côte-de-Beaupré également avec la bourse territoriale. Desjardins, c'était la bourse environnementale. Et la bourse émergence avec le pôle CN. Pour une suite, est-ce que ça peut exister qu'il y ait un deuxième laboratoire créatif sur la côte de Beaupré? Est-ce que ça, c'est pas une fin en soi, là? C'est comme un début? Bien, c'est un début. On est à l'évaluation en tant que telle. Donc, on va faire une évaluation 360 avec les participants, avec la MRC, avec le comité porteur, voir jusqu'où on veut aller, ou comment on peut reproduire ou le faire, l'adapter au territoire. Parce que pour nous, c'est très important de voir quels sont réellement les besoins. Donc là, on est vraiment à l'étape de l'évaluation. Ensuite, on va s'asseoir, voir s'il y a une reproduction qui est possible pour le futur. Un lab du genre, une activité du genre, ça ne se fait pas seul. Tu as travaillé comme étant le grand chef d'orchestre. Qui était derrière toi pour te supporter et donner un bon coup de pouce par rapport à tout ça? Le comité porteur était composé d'un conseiller de Microcrédit Charlevoix. Il y avait également un conseiller de développement Côte-de-Beaupré. Il y avait également la MRC Côte-de-Beaupré. Il y avait une conseillère qui était avec nous. Donc, on était 4 vraiment comme porteurs du projet, accompagné également d'un comité aviseur qui était plein de gens, plein de leaders de communautés naturelles et qui ont amené finalement un peu la couleur et la sensibilité de la côte, sans laquelle on ne peut pas vraiment avancer. Donc, un peu l'idée de faire le processus du lab créatique et aussi un processus d'intelligence collective en soi. Donc, on se lance, puis on voit où on s'en va, et puis ça a donné un magnifique résultat là, au lab créatique Oser Côte-de-Beaupré. Et Pierre, félicitations. Merci. Félicitations à toute l'équipe parce que ça a vraiment été un travail d'équipe. Un grand merci, puis à très bientôt. Merci, au plaisir. Monsieur Gagnon.
Vous êtes un des coachs pour la fin de semaine ici du Lab Créatique. Juste avant d'aller avec votre rôle, vous êtes de quelle organisation? Je viens de La Ruche, alors une plateforme de sociofinancement. On aide les organismes, les entreprises à positionner leurs projets, à faire connaître leurs projets à la population via le sociofinancement. Et là, en tant que coach aujourd'hui, quel sera votre rôle pour toute la fin de semaine, en fait? Dans le fond, on est là pour aider les gens à élaborer, à réfléchir à leur projet dans le but de le concrétiser. Il y a des gens qui sont déjà bien démarrés, alors on les aide à l'amener plus loin, avoir un impact social, à réfléchir quel genre d'impact ils veulent avoir aussi auprès de la population, de l'environnement. Alors, on est là dans ce type-là. Donc, avec une journée comme aujourd'hui et pour la fin de semaine, des gens qui ont encore quelques hésitations, qui ont encore des questionnements, vous êtes la bonne personne, les coachs, pour répondre aux questions des gens? Oui, vraiment. On est là parce qu'on en a toujours. Qu'on soit en démarrage ou qu'on soit bien implanté dans la région, on a toujours des questionnements. Qu'est-ce qu'on veut faire après? Comment on peut avoir plus d'impact? Comment on peut aider plus de clients et des gens? Alors, on est là pour les aider. Au niveau du volet jeunesse de ce matin, qui est le vendredi, est-ce que vous allez avoir un coup de main à donner aux jeunes également pour les guider? Bien, le jeunesse, on a une équipe qui est là, mais on peut aussi les aider s'ils ont besoin. Des fois, juste de discuter avec d'autres personnes, ça fait un pas de recul. Alors, c'est plaisant aussi de voir ce qui se fait ailleurs aussi. Bien, M. Gagnon, un grand merci et une belle fin de semaine à vous. Merci beaucoup. Audrey, Stéphane, on est ici au Lab Créatique Côte-de-Beaupré. J'aimerais commencer avec vous, Audrey. De quelle manière vous avez été approché par le Lab Créatique Côte-de-Beaupré pour participer à cette fin de semaine, entre autres, et aussi en particulier aujourd'hui, vendredi, avec les jeunes? Donc, nous, c'est les personnes qui sont ici présentes qui nous ont approchés. Donc, qui sont venus à l'école de secondaire Mont-Sainte-Anne, qui sont venus faire une présentation avec nos étudiants, qui ont ciblé certains jeunes qui sont intéressés pour le projet Lab Créatique et qui voulaient présenter leur projet d'entrepreneuriat. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et de votre côté, Stéphane, sensiblement la même chose? Il y a eu des trucs particuliers? C'est pas mal la même chose. M. Lantier, Pierre Lantier de Pôle CN, qui nous a abordés en premier lieu. Ensuite de ça, on a commencé à recruter les jeunes. Puis il y a eu deux présentations qui ont été faites à notre collège par les intervenants, entre autres, ceux, entre autres, aussi du Carrefour Jeunesse Emploi. Puis la sélection des jeunes a été quand même faite assez facilement puis rapidement. Donc, c'est ça. De quelle manière vous avez fait votre sélection à ce moment-là du côté du Collège Géo-Sommet? Bien, j'ai consulté en premier lieu les intervenants de niveau qui connaissent très bien nos élèves au collège. Donc, selon leur profil en orientation scolaire, ou à savoir qu'est-ce qu'ils voulaient faire après leur diplôme d'études secondaires. Mais à partir de ce moment-là, je suis allé voir les jeunes personnellement, leur demander leur intérêt. Ensuite de ça, il y a eu la première rencontre qui a été faite avec Pôle CN. Du côté de l'école secondaire Mont-Sainte-Anne, est-ce que ça s'est travaillé de la même manière ou vous avez fait des choses différemment? Nous aussi, c'est sensiblement pareil. Dans le fond, c'est des classes de pré-dep. Donc, c'est des étudiants qui ont un profil pour s'en aller vers des DEP. Donc, ils vont monter un projet d'entrepreneuriat. Donc, on a regardé avec eux c'était quoi leur projet, leurs intentions de venir ici aujourd'hui. Puis, on a ciblé les jeunes qui étaient intéressés à monter leur projet. De quelle manière vous les avez accompagnés? Parce que c'est sûr que pour eux, ça peut sembler du chinois pour certaines parties. De quelle manière vous avez travaillé avec eux pour les préparer à venir ici? On a préparé avec eux la façon donc qui étaient venus les personnes d'aujourd'hui, les formateurs, les intervenants, exactement. Donc, ils étaient déjà préparés là, à venir aujourd'hui ici, à monter leur projet de la façon qu'il fallait qu'ils se préparent, la clientèle ciblée. Donc, ils étaient déjà prêts à venir aujourd'hui, en force. Est-ce qu'il y a eu des éléments supplémentaires par rapport à la préparation que vous avez faite au Collège Géo-Sommet? Non, ça a été quand même très apprécié, les intervenants qui sont venus. Entre autres, il y avait les ateliers qui étaient là, puis il y avait des outils aussi pour vraiment bien les préparer à la journée d'aujourd'hui. Je pense qu'ils étaient très enthousiastes à être présents aujourd'hui pour le Lab Créatique. Et certains d'entre eux vont même être là dimanche prochain pour faire le pitch de vente, peut-être avoir une bourse. Ils sont très enthousiastes. Bien, Audrey, Stéphane, un grand merci. Puis on aura l'occasion sûrement de parler avec quelques-uns des jeunes qui participent. Merci de ce moment ici que vous avez pris avec nous. Merci, M. Blondeau. Merci beaucoup. Cheshka, je voulais voir avec toi, quel est ton projet que tu as en tête présentement? Dans le fond, on voulait créer une marque de vêtements pour les rednecks, pour le travail, pour le confort aussi. On a déjà acheté le nom, puis c'est Redneck Queen et Redneck King. C'est un peu ça notre projet. Donc, des projets, des vêtements qui soient confortables pour les gens, j'ai bien compris? Oui.
Oui, confortable et pour le travail, genre plus des gros travails comme ferme et machinerie lourde. Et ici, qu'est-ce que tu crois que tu viens chercher là, en particulier pour t'aider dans ton projet? Des informations parce que je veux savoir comment starter l'entreprise, des idées de comment je peux faire, où je peux aller chercher l'aide. Dans le fond, je veux chercher l'aide. Et aussi, je pense que tu as de l'aide de la personne qui travaille chez vous, Stéphane, qui est là un bon accompagnateur pour toi. Oui, c'est un très bon accompagnateur. Sheshka, un grand merci, puis on va te souhaiter bonne chance pour que ça fonctionne bien de ton côté. Merci beaucoup, monsieur. Mathis, tu es à l'école secondaire Mont-Saint-Anne en Prédep. J'aimerais savoir, tu as commencé ton projet à quelle période? Ça fait pas si longtemps que ça. Ça a commencé l'an passé, je crois. Oui, ça fait 1 an que j'ai commencé. En fait, j'ai commencé à avoir les idées. Puis à force de réfléchir, d'en parler, j'ai commencé à avoir comme des meilleures idées quand j'ai commencé à écrire, dessiner, même en parler à mes parents, surtout ma mère. Puis là, je me suis dit, est-ce que je pourrais demander ça à mes amis s'ils veulent embarquer avec moi? Fait que j'étais allé leur demander, on a commencé à en parler, puis ça a commencé à s'améliorer. On a commencé à écrire encore plus, on se fait des groupes, on se fait des travaux ensemble. Même en classe, des fois, là, j'en ai parlé à mes professeurs, le directeur de mon école est au courant, TES, assistance sociale, tout le monde est au courant. Puis, en ce moment, je me retrouve présentement dans l'Arbre créatique. Puis, en fait, moi, j'ai eu l'idée. On m'a plutôt demandé si je voulais venir ici, en fait, présentement. Puis, je me suis dit, pourquoi pas? Il y aurait peut-être des trucs intéressants, même de rencontrer de nouvelles personnes, serrer la main à 2-3 personnes. Puis, pour vrai, je suis venu avec mes amis présentement, sont 2, on est 3, fait que ça va bien. Puis, je suis venu... Peut-être, Mathis, voir, ton projet, c'est quoi exactement? Mon projet, en fait, vraiment, à 100% de mon projet, j'aimerais ça faire une marque de vêtements, premièrement. Ça va être mon premier projet, on va dire mon petit 20%. Le reste, ça serait créer, mettons, une marque d'objets électroniques, télé, caméra, écran, même pour les jeux vidéo, trucs comme ça. Puis cet argent-là, j'aimerais ça le prendre pour soit créer ou organiser ou le donner même à des personnes qui n'ont pas accès, qui en ont besoin ou qui ne peuvent vraiment pas se l'offrir. Et comme tu dis, cette fin de semaine, tu seras là aujourd'hui, vendredi, tu seras là dimanche également, c'est de rencontrer des gens pour pouvoir t'épauler, t'accompagner, t'aider de trouver des nouvelles idées? Oui, exactement ça. Comme mettons, j'en connais un qui est ici, justement. Puis à date, juste ma première vision des personnes, ils sont habillés chic, ils ont des chemises, des pantalons, ceintures. Juste avoir ça, je sais que j'ai affaire avec des vraies personnes d'affaires. Et de ton côté, vous êtes 3, comme tu dis, dans ce projet-là. Tes collègues, eux, est-ce qu'ils ont un rôle particulier ou tu es vraiment le leader de ce projet-là? C'est sûr que l'idée, ça vient devant moi. On a déjà planifié, tu sais, en ce moment, aujourd'hui, on est 3, mais je pense qu'on peut dire qu'on est 6 à date en ce moment en notre équipe. Tu sais, j'ai quelqu'un qui va s'occuper, admettons, de la vision de l'entreprise, admettons, la marque, les dessins, les photos. Moi, je veux vraiment comme les encourager puis donner des idées. Puis on va dire comme être le leader d'un groupe, comme vous dites. Puis il y en a un autre qu'on va être, admettons, une sorte d'associé. Je vais l'épauler, je vais le fournir, ou les autres, mettons, ordinateur, truc. L'autre, ça va être, mettons, électricien, maintenance de l'entreprise ou du bâtiment. Pour vrai, chacun a sa job à faire, puis c'est ça que j'aime de mon équipe en ce moment. Quand tu parles de ton projet, soit aux gens, les intervenants de l'école secondaire, ou même les gens autour de toi, comment les gens perçoivent ton projet? Est-ce qu'ils te disent « bravo, lâche pas », comment ils perçoivent ton projet? C'est sûr que la première personne à qui j'en avais parlé, c'était à mon professeur, ma tutrice, dans ma classe qui s'occupe de mon groupe Prédep. Elle m'a dit « Ah ouais, t'as une bonne idée », puis elle s'est arrangée pour me faire rencontrer des entrepreneurs. À date, j'en ai rencontré 2. Après, la TES a été mise au courant, le directeur il a été mis au courant, puis ils essaient de s'arranger pour que des personnes viennent me rencontrer moi. Puis, admettons, on a des cours d'explo.
les cours d'Explo, on va parler surtout de ça. Puis des fois, il va y avoir des personnes qui vont venir à notre local parler d'entreprise, comment on se sent, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu vas faire, parler de notre futur puis notre avenir. Bien, Mathis, on voit que c'est bien structuré dans ta tête, avec tes collègues aussi, avec qui tu vas travailler. On te souhaite bonne chance aussi pour la bourse de dimanche, mais aussi, je pense que tu es bien lancé pour un beau projet. Bonne chance pour la suite. Merci.